Bonjour à tous, nous allons voir comment remplacer la nappe du bouton Power sur un iPhone 5C. Cette nappe, en plus de gérer le bouton Power, s'occupe aussi de la commande du vibreur, du bouton plus et moins du volume, ainsi que du flash de la caméra. Commencez par retirer le rack de la carte SIM. Avant toute opération, veuillez éteindre votre téléphone. Pour ce faire, lorsque votre bouton Power ne fonctionne plus, déverrouillez votre iPhone, appuyez sur Réglages, ensuite appuyez sur Général, ensuite descendez et appuyez sur Accessibilité, descendez tout en bas et appuyez sur Assistive Touch. Vous l'activez. Appuyez maintenant sur le petit rond blanc qui vient d'apparaître sur votre écran. Appuyez sur Appareil et maintenez votre doigt sur Verrouiller l'écran. Ensuite, glissez votre doigt pour éteindre votre iPhone. À l'aide du tournevis Pentalobe, le tournevis en forme d'étoile, dévissez les deux vis situées en bas de l'iPhone. Alors comme vous le voyez sur notre vidéo, l'écran de l'iPhone est cassé, mais cela n'a absolument aucune influence sur le reste de la réparation. Prenez votre ventouse dans le kit d'outils. Maintenant, grâce à la ventouse, vous pouvez ouvrir l'écran. Une fois qu'une ouverture se fait, passez votre spatule en plastique afin d'ouvrir le téléphone. N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Nous allons maintenant retirer les 4 vis situées sur la plaquette métallique. Petite anecdote, la dernière vis située dans le coin supérieur droit n'est pas aimantée, donc récupérez-la directement sur la plaquette. Maintenant, à l'aide de la spatule en plastique, soulevez délicatement les 3 nappes en commençant par celle de la caméra FaceTime, celle de l'écran et finalement celle du tactile. Nous avons maintenant accès à la batterie. Dévissez les 2 vis situées sur le petit cache qui protège la nappe. Récupérez le petit cache. Et maintenant, à l'aide d'un outil en plastique, soulevez la nappe de la batterie. Afin de vous aider pour la décoller, utilisez un sèche-cheveux. Passez-le environ 10 secondes afin de ramollir la colle et avoir plus facile pour retirer la batterie. Décollez la batterie à l'aide d'un outil en plastique par le côté gauche du châssis de l'iPhone. Faites attention de ne pas casser le châssis puisque celui-ci est relativement fragile. Commencez par déconnecter la nappe du dock ainsi que le câble coaxial. Donc à l'aide d'une spatule, déconnectez le câble coaxial. Nous allons maintenant retirer la carte mère. Commencez par dévisser les 6 vis. Petite parenthèse, 3 des vis présentes sur la carte mère sont cruciformes. Donc à l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez-les. Et les autres peuvent se retirer à l'aide d'un tournevis plat. Nous pouvons maintenant retirer le cache qui protège la caméra, dévisser les 2 vis situées sur le cache et récupérer-le.
déconnecter la nappe du bouton Power. Et maintenant, nous pouvons retirer la carte mère. Commencez par la soulever par la partie inférieure, mais faites bien attention que celle-ci est toujours connectée à l'antenne via un câble coaxial, situé dans la partie supérieure. Donc ici, comme montré sur la vidéo, il vous faut la déconnecter. Donc à l'aide d'une spatule, poussez dessus afin de déconnecter l'antenne. Maintenant, nous pouvons retirer le cache du micro, présent sur la nappe du bouton Power. Donc dévisser les deux vis et récupérer le cache. Il ne nous reste plus qu'à retirer le vibreur, situé dans la partie supérieure gauche. Donc retirer les deux vis et récupérer le vibreur. Nous avons maintenant accès à la nappe du bouton Power. Commencez par dévisser les deux vis de la barrette métallique, sur lequel se situe la commande du bouton Power. Donc la vis de gauche est visible, celle de droite, et derrière un petit élément en caoutchouc qu'il vous suffit de retirer. C'est un petit mousse. Ce petit mousse n'a absolument aucune influence sur le fonctionnement de votre iPhone, donc vous pouvez le retirer. Maintenant, dévissez les trois vis situées sur la partie gauche. Ces trois vis maintiennent la barrette avec le bouton plus et moins du volume, ainsi que la commande du vibreur. Maintenant, nous allons décoller la nappe du bouton Power. Donc, commencez par le côté droit. Donc, tirez sur la nappe. Faites attention que le flash vienne avec. Dans la partie supérieure gauche, il y a le contact avec le vibreur. Donc cette partie-là, la nappe est vraiment bien collée sur le châssis. Donc tirez dessus et récupérez la nappe. Nous allons maintenant devoir récupérer certains éléments sur notre ancienne nappe. En commençant donc par la barrette du bouton plus et moins du volume. Donc il vous suffit de déconnecter la nappe, de décoller la nappe qui était sur la barrette. Voilà. Maintenant, veuillez retirer la commande du vibreur. Donc à l'aide d'une pince ou d'un cutter, venez séparer l'élément en plastique de l'élément métallique, donc, comme montré sur la vidéo. Alors maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait trois trous sur cet élément métallique dans lequel vient se glisser la commande du vibreur. Afin de remettre votre nouvelle nappe et les trois petites tiges sur la commande du vibreur, ces trois petits trous doivent être libres. Donc nous allons voir sur la vidéo comment faire afin de pouvoir replacer la nouvelle nappe sans problème. À l'aide d'une pince ou d'un cutter, venez décoller l'élément métallique collé sur la petite barrette. Et maintenant, vous pouvez pousser les trois petites tiges de plastique hors du trou. Voilà, maintenant que les trous sont libérés, vous pouvez remettre votre commande du vibreur. Pour un résultat optimal, nous vous conseillons de chauffer les trois petites tiges de plastique de l'autre côté de la barrette à l'aide d'un poste à souder. Recollez maintenant le bouton plus et moins du volume. Donc retirez les protections des stickers. Et collez-les sur la petite barrette métallique. Alors faites attention au sens de la barrette. Positionnez-la comme sur la vidéo. Alors vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a des petits ergots en plastique qui passent au travers des 4 petits trous présents sur la barrette.
Finalement, il ne nous reste plus qu'à récupérer la barrette du bouton Power. Donc récupérez-la sur votre ancienne nappe. Retirez l'ancien bouton Power. Et collez votre nouveau sur la barrette métallique. Encore une fois, il y a un sens. Voilà. Maintenant, tournez la barrette métallique et collez l'arrière de la nappe. Voilà, maintenant nous pouvons remettre la nappe directement dans le châssis de l'iPhone. Commencez par le bouton Power. Faites attention que la partie droite de la barrette passe bien derrière cet élément métallique. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tout s'imbrique bien. La nappe a bien une place. Voilà, une fois que vous avez remis cette barrette, vous pouvez remettre les deux vis. Avant de coller le reste de la nappe, nous allons d'abord mettre le côté gauche. Donc reprenez le petit élément métallique que nous avons décollé de la commande du vibreur. Positionnez-le comme sur la vidéo. Voilà. Et assurez-vous que la barrette métallique des boutons plus et moins du volume se trouve derrière la partie métallique de la commande du vibreur. Donc voilà, comme sur la vidéo. Donc remettez en place la commande du vibreur. Donc il faudra jouer avec le bouton histoire que le levier s'imbrique bien dans le bouton. Voilà. Donc là vous voyez une fois qu'il y a une résistance et que vous avez la même sensation qu'avant, c'est que le bouton est en place. Remettez la première des vis. Et ensuite, il ne vous reste plus que les deux vis de la barrette plus et moins du volume. Retirez maintenant les protections des stickers et collez votre nappe sur le châssis. Donc collez bien la partie supérieure qui fait contact avec le vibreur dans sa position d'origine. Voilà. Et vous avez remplacé votre nappe. Voilà, assurez-vous que le flash soit bien en place aussi. Voilà, il se situe là au-dessus. Et maintenant, vous pouvez venir remettre votre vibreur et les deux vis. Remettez maintenant la protection métallique au-dessus du flash et du micro de la caméra. Voilà, vous pouvez maintenant remettre les deux vis. Pour ceux qui veulent, vous pouvez remettre la partie en caoutchouc sur la partie droite du bouton Power. Cette étape est absolument facultative. Et voilà, maintenant nous allons remettre la carte mère. Alors j'attire votre attention sur plusieurs points. La partie supérieure doit se trouver en dessous d'un élément métallique. Le câble coaxial de l'antenne doit être connecté. Donc commencez par connecter le câble coaxial en dessous de la carte mère. Voilà, une fois que c'est connecté, poussez la carte mère vers l'avant et faites attention que la partie supérieure doit bien venir s'imbriquer. Faites aussi attention au câble coaxial ainsi que la nappe du dock et aussi la nappe du bouton Power.
Voilà. Assurez-vous qu'elle se trouve bien au-dessus. Passez l'élément en dessous dans la partie supérieure. Montrez avec le doigt. Et retirez bien le câble coaxial qui se serait glissé en dessous de la partie inférieure de la carte mère. Voilà, remettez-la en place. Assurez-vous que rien ne dépasse. Vous pouvez maintenant remettre la protection de la caméra et les deux vis. Et maintenant, nous allons remettre les 6 vis sur la carte mère. N'oubliez pas de reconnecter la nappe du bouton Power que vous venez de changer. Voilà. Reconnectez la nappe du dock et remettez en place le câble coaxial. Remettez en place maintenant votre batterie et reconnectez la nappe. Remettez maintenant le petit cache de protection de la nappe de la batterie et remettez les deux vis. Reconnectez les 3 nappes de l'écran en commençant par celle du tactile, puis celle de l'écran et enfin celle de la caméra FaceTime. Lorsque vous reconnectez ces nappes, faites bien attention d'appuyer de manière uniforme afin de ne pas les plier, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous rallumez votre iPhone. Remettez maintenant la petite plaquette métallique ainsi que ses 4 vis. Repliez l'écran et assurez-vous que les deux petits ergots à l'avant soient bien en place avant de fermer l'écran. Et maintenant, de manière uniforme, appuyez sur les contours de votre nouvel écran afin de le fermer. Assurez-vous qu'il soit bien en place. Si vous entendez des petits craquements, c'est normal. Remettez le règle de la carte SIM. Remettez les deux petites vis peintes à l'aube à l'aide de l'outil peinte à l'aube. Et la réparation est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.